C'est Dieu qui savait que celui-là aura cet état par rapport peut-être à ce qu'il avait prévu pour toi. Donc nous sommes à la perfection de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas se séparer de quelqu'un. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, il est de courte taille. Moi je ne vais pas marcher avec des gens courts. Un jour tu auras besoin de lui. Alléluia. Amen. Moi je ne marche pas avec celui-là parce que je ne sais pas qui il est. Un jour tu auras besoin de lui. Pourquoi? Parce que Dieu vaut mieux qu'un. Et les fils à 3 cordes ne seront jamais. Pour dire quoi, bien aimé? Toutes les relations étant des enfants de Dieu sur cette terre doivent être basées sur Jésus-Christ. Voilà. Il y a des mamans qui sont dans les musiques. Je ne sais pas qui est à la base de cette relation. Mais moi, je sais une bonne relation est basée au nom de Jésus. Amen. Jésus ne fait pas de musique. Point d'interrogation. C'est ça. C'est ça que je voulais seulement dire, bien aimé. Que nous devons comprendre dans notre vie. Bien aimé, nous devons savoir que toutes les choses étant des chrétiens que nous devons faire doivent avoir une base. S'il n'y a pas une base, c'est le diable qui est dans cette base. Et le plan du diable, c'est de détruire. Voilà ce qui finit avec les musiques. Celui-là va regarder ce que l'autre, comment s'habille. Lui, quand il vient, il s'habille comme ça, il s'habille comme ça. Mais à l'église, on ne tient pas compte de ça. Mais à la musique, on ne tient pas compte de ça. Quand on était chez elle, elle avait mal préparé. Moi aussi, je ne vais rien préparer. C'est ça. Hors de l'église, il n'y a pas la vie. Hors de l'église, il n'y a pas la paix. Hors de l'église, il n'y a pas le succès. C'est ça, bien aimé. C'est pour cela que toutes les relations bonnes doivent être basées dans le 3e fil qui s'appelle Jésus-Christ. Si notre relation est basée en Jésus, bien qu'il y aura des problèmes, il y aura toujours la solution. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prêche le ministère de la réconciliation. Je peux avoir le problème avec mon frère. Je peux avoir le problème avec ma soeur. Mais il y a quelqu'un qui a mêlé les noms. C'est pour cela que sa position sur la croix est très significative. La Bible dit, il nous montre, il était comme ça. Il était venu rassembler ceux qui étaient à gauche. Il était venu rassembler ceux qui étaient à droite pour les ramener au milieu. Et il nous aime, ils aiment bien aimés, bien aimés. Il nous aime et il nous porte sur son cœur. Il était venu nous rassembler. C'est ça. Le fil à 3 cordes est très important. Que toutes les relations doivent être basées en Jésus-Christ. C'est très important, bien aimé. Voilà, regardez d'autres relations que vous avez. C'est des relations qu'on a commencé, je ne sais pas comment que ce soit. C'est des relations finissent aussi mal. Mais toutes les relations qui commencent avec Jésus, malgré les temps, malgré les circonstances, malgré, je ne sais pas, les vents, il y a une solution. Amen. Voilà. Nous avons besoin de la réconciliation. Pourquoi? Parce que le fil à 3 cordes vaut mieux. Dieu vaut mieux qu'un. Dieu même avait besoin de l'homme. C'est pour cela que Dieu a résolu en lui-même étant Dieu de descendre pour réconcilier avec l'homme. C'est l'homme qui avait péché, mais c'est Dieu qui a résolu en lui-même pour descendre et résoudre avec l'homme. Voilà, parce que Dieu a compris la réalité de ces versets. Il a compris, bien aimé, qu'il devait être avec l'homme. Mais écoutez, il y a quelque chose d'important que nous devons chercher la réconciliation à nous. Pourquoi? Bien aimé, spirituellement, quand l'homme pêche, quand l'homme fait du mal à Dieu, il est séparé de ses dieux. La Bible dit ceci, quand nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Quand nous péchons, la plus grande des choses, nous attristons le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Nous attristons le Saint-Esprit en nous. Or, quand le Saint-Esprit est attristé, directement, la réalité de Ésaïe 59, verset 1d agit. L'Ésaïe 59, verset 1d, la Bible dit ceci, que ma main n'est pas si courte pour agir, que mes oreilles ne sont pas bouchées pour entendre. Donc, quand le Saint-Esprit est attristé, la main de Dieu devient courte dans ta vie. Quand le Saint-Esprit est attristé, les oreilles de Dieu sont bouchées par rapport à tes prières. Voilà, l'homme est allé directement loin de Dieu. Tu vas commencer à crier jours et nuits. Tu vas commencer à pleurer comme tu veux. Mais ta voix ne monte pas vers ce Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il est attristé. Tu vas commencer à demander comme tu veux dans ta vie. Mais la main de Dieu est devenue directement courte. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il est attristé. C'est pour cela, bien aimé, nous avons besoin de nous réconcilier avec ce Dieu. Il n'y a pas d'aide qui est le plus merveilleuse dans ce monde si c'est ce qui vient de Dieu. Amen. On peut m'aider n'importe comment dans ce monde, mais c'est Dieu qui aide. Amen. La Bible dit ceci, quand nous péchons, le Saint-Esprit est attristé et la main de Dieu devient courte directement dans notre vie.
pour dire que toute aide, toute assistance est bloquée. Écoutez, ici, quand on vous bloque l'assistance des sociales, les enfants qui payent, c'est les enfants qui payent. Même si l'enfant fait des bruits à la maison, la maman voit directement la face des sociales. Amen. Amen. Donc c'est ça, bien aimé. Donc quand l'aide est coupée, il y a les autres qui payent cela. C'est ça. Il y a les autres qui payent cela, bien aimé. Mais écoutez, il y a l'aide la plus merveilleuse dans ce monde, c'est celle qui vient de notre Dieu. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais les sociales ne peuvent jamais prendre toute ma charge à moi. Ils ne peuvent jamais me laver. Alléluia. Amen. Et les Congolais qui aiment bien s'habiller, mais c'est grave encore. Donc les sociales ne peuvent jamais prendre toute ta charge. Mais celui-là, il dit, c'est lui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est lui-là, bien aimé. Et il dit, au retour, il nous donnera ce qui est léger. Il nous donnera tout ce qui est demande notre cœur. C'est pour ça qu'il dit, demandez et je vous donnerai. Amen. Sans condition. Amen. Sans condition. Voilà. C'est pour cela que nous avons besoin de celui-là. Nous avons besoin de ces dieux dans notre vie. C'est très important. Donc, quand nous péchons, notre relation est brisée. Quand nous péchons, notre relation est suspendue et l'aide de Dieu est suspendue dans notre vie. Les oreilles de Dieu sont bouchées pour notre demande et nous sommes dans le perdement. Mon mari peut s'en aller. Ma femme peut s'en aller. Mais il y a quelqu'un qu'on ne laisse pas partir. Amen. Si tu le laisses partir, tu perds tout. Parce que c'est lui qui est le centre de toutes choses. Amen. C'est ça, dans le sens spirituel. Quand la relation est brisée, c'est à cause de notre conduite. Mais dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, la Bible dit ceci. Est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se convenir? Voilà. Il y a encore des problèmes, bien aimés. Même dans nos foyers, il y a des relations qui sont brisées dans des foyers. Bien aimés, il y a une famille qui n'est pas unie. C'est une famille pourrie. C'est ça. C'est pour ça que le diable est en train de faire n'importe quoi dans votre foyer. Il touche aux enfants. Il touche à n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité. Est-ce que deux personnes peuvent y marcher? Papa Dada a ses pensées, moi j'ai mes pensées à moi. On ne peut jamais marcher ensemble. C'est ça aujourd'hui. Comme il y a les CDI. C'est ça. Comme il y a les CDI dans les maisons, si maman reçoit cela, papa n'a pas de parole. Papa n'a rien à dire. Voilà là où les familles sont brisées. Les familles pourries, bien-aimées. Si on ne marche pas ensemble, c'est le diable qui va être au milieu de nous. Si on n'est pas ensemble, c'est le diable qui va régner. La Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenues? S'il n'y a pas l'attente entre nous, les foyers détruits. S'il n'y a pas l'attente entre nous, la famille est détruite. S'il n'y a pas l'attente entre nous, l'église est même détruite. Voilà là où le diable règne maintenant dans nos foyers. Voilà là où le diable règne dans nos familles. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes pensées. Nous ne marchons pas ensemble. Or, la Bible dit, ayez les mêmes sentiments. Même dans les mariages. Je ne sais pas parce que tu avais aimé cette femme seulement peut-être pour être ton instrument. Ce n'est pas ça les mariages. Amen. Amen. Nous devons avoir les mêmes pensées. Nous devons avoir les mêmes sentiments. C'est ça ce qui est important. Aujourd'hui, le sens du mariage est détruit. Pourquoi? Parce que nous aimons pour un côté et l'autre côté, nous n'aimons pas ça. C'est ça, là où il y a des problèmes aujourd'hui. Je l'avais aimé seulement parce que. Et l'autre parce que, c'est aux autres. C'est le diable qui va prendre ça. C'est le diable qui va t'aimer à ta femme. Et au retour, il y aura les discordes. Alléluia. Amen. Mais nous devons chercher à nous réconcilier. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas la réconciliation, là où il n'y a pas l'unité, là où il n'y a pas l'attente, c'est le diable qui règne. C'est le diable qui règne au milieu de nous. C'est pour ça que je disais que c'est lui qui pêche. Il a brisé sa relation avec Dieu. Il est privé de la main de Dieu. Et de même chose dans nos foyers, quand il n'y a pas l'attente, il y a la discorde entre nous, et il y a des diables qui vont régner entre nous, et nous n'allons pas marcher avec les mêmes sentiments. C'est ce qui est très grave entre nous, et c'est ce que nous devons arranger parmi nous. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de cela. Alléluia. Amen. Bien, mais les problèmes entre nous, c'est important. Les problèmes entre nous, c'est normal.
Si on peut même mettre ça en plié, c'est normal.